moins applaudi. Merci infiniment pour votre... Stéphanie vient de changer mon contrat. Je dois faire une présentation bilingue, mais elle n'a pas ajouté l'argent, donc je ne suis pas sûr de le faire. So, good morning, bonjour, merci d'être là. Je remercie Africa Empowerment pour cette deuxième invitation, car c'est la seconde. Et je suis ravi d'être là, je suis ravi de contribuer à ces rencontres et d'échanger avec vous. Mon nom est Alexandre Siewé et je travaille pour Eleo Cameroun depuis aujourd'hui 13 ans. J'ai été d'abord directeur communication de AES-ONEL et puis directeur communication et marketing d'Eleo Cameroun. Mais aujourd'hui, au total, 3 ans d'expérience. J'ai fait pas mal de choses quand même. J'ai été journaliste. Et puis, dans mes études, je me suis consacré à une branche de la communication qui est la communication sensible. Je ne sais pas comment d'ailleurs, mais enfin, je m'y suis retrouvé dans mes troisième cycle. Et puis, par ailleurs, je me suis spécialisé depuis 10 ans sur la construction des marques. Et là aussi, c'est imposé à moi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu le privilège de conduire le passage de Sonel à AES-ONEL, donc construire la marque AES-ONEL. Et puis, quand je pensais que le travail était à peu près bien fait, on m'a dit qu'il fallait recommencer. Et cette fois, passer de AES-ONEL à Eleo. Bon, évidemment, ce fut un grand plaisir. Et je ne vous dis pas combien je suis ravi de ne plus m'entendre réveiller à 3h du matin pour m'entendre dire que là, on peut la lumière dans un quartier. Parce que depuis 2 mois, je suis plutôt conseiller technique à l'exploitation et je ne m'en porte pas plus mal. Mais enfin, c'est toujours un vrai plaisir de parler, échanger sur les questions qui nous passionnent, la communication sensible, la gestion du changement, la construction des marques, qui est essentiellement ce dont je m'abreuve. Ce matin, on va donner un cahier de charge en 2 points. Bon, j'accepte avec plaisir. Quelle communication pour conduire le changement et savoir communiquer en temps de crise. Je n'ai pas eu le droit de changer. Donc je vais m'en tenir à ça et on va ensemble essayer de faire un lien entre les deux et éviter stress, anxiété, dépression, tous ces éléments qui sont souvent associés à la gestion du changement. Mais pour commencer, je vais vous raconter 2-3 petites anecdotes. Quand on me parle de gestion du changement, ça me rappelle mon premier jour à AES-ONEL. Alors, je ne l'ai jamais oublié. C'était le 17 mai 2005, exactement à 11h30. Pourquoi je ne l'ai pas oublié? Je suis arrivé la veille, bon, et puis le lendemain, je vais prendre mes fonctions. J'allais en fait dire bonjour à monsieur le directeur général. J'entre, je salue. Alors vous êtes arrivé, monsieur Siewé, content de vous recevoir, on est ravi que vous ayez retrouvé l'entreprise, blablabla. Un monsieur très élégant, très poli, monsieur Daniel Billet. Et à la fin, je me dis, bon, je vais retourner à l'hôtel parce que je reviens demain, le temps que j'aille. Monsieur Siewé, attendez, asseyez-vous. Et il me sort des tracts distribués par les syndicats qui annonçait une grève dans les prochains jours. La grève avait pour prétexte le non-paiement des frais de productivité. Carole, c'était ça? Quelque chose comme ça. De quoi il s'agit, M. Billet? Et il m'explique ce que c'est, et puis je veux comprendre. Alors, la première journée, j'ai été accueilli par une menace de grève, donc un risque potentiel de crise. Il fallait, là, ce 17 mai, que je propose une solution, une démarche à la direction générale. Évidemment, je crois avoir posé ce jour le premier acte de ma mission à AES-ONEL. J'ai créé la première newsletter parce que simplement, tout ce qu'il m'avait raconté, je lui ai demandé, monsieur le directeur général, est-ce que les gens savent de quoi il s'agit? Est-ce que les gens sont au courant? Do they know exactly what is going on in this company? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? C'est tout ce que vous m'avez raconté. Je ne suis pas sûr. Bon, d'accord. Deuxième question.
est-ce que tout le monde a parlé aux gens comment vous faites pour que... Il y avait quand même le mail. Le mail ouvrait 40% de l'entreprise. I say good. Fine. Donc, sur ces deux éléments, j'ai construit le premier palier de la démarche de communication et de gestion du changement. C'était le faire savoir. Ce palier, il fallait simplement, c'est pas si simple, faire savoir ce qui se passait afin de contrer toutes les rumeurs les plus surréalistes que diffusaient les syndicats. Et ça, croyez-moi, ce genre, et puis ça, on ne s'en est pas trop mal sorti, puisqu'il n'y a pas eu de grève, et je crois qu'après, l'initiative a été renforcée, et ce fut mon premier acte dans cette entreprise. Je ne l'ai jamais oublié. Chaque fois qu'on me dit de parler de gestion du changement et de corps sensible, je me rappelle de cette journée. Je vous garantis qu'il y avait la clim, mais quelques minutes après, il faisait tellement chaud en moi que les bouches me volaient dans la salle. Mais il fallait trouver une solution. Et je crois que je n'en suis pas trop mal sorti. La preuve, ils m'ont gardé et ça fait conduite du changement. Alors, cette notion, je me suis un peu intéressé à ses origines, mais on va dire rapidement que la gestion du changement informatique dans les entreprises, dans les années 90, quand on changeait les systèmes informatiques, il fallait accompagner cela et la notion de ce conduite du changement est apparue. Et très souvent, c'est une démarche qui mobilise 3 ou 4 piliers, des managers et puis la communication. En matière de communication, cela ne se fait pas aussi simplement. Toute communication devrait avoir beaucoup de produire un changement. Communiquer pour communiquer. La communication d'entame, tout à l'heure on va en parler, pour moi ça ne sert à rien. Donc, en matière de com, 4 fonctions différentes mais complémentaires doivent être mobilisées dans toute démarche de gestion de changement. Il y a le faire savoir et il y a le faire comprendre. C'est une étape qui, cette fois, nécessite beaucoup de pédagogie. Il faut absolument que le corps social, que les cibles aient une impression de comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Parce que de prime abord, les changements ne sont pas perçus de la même façon par différents groupes de personnel. Et le troisième pilier qui est très important, c'est leur partie de l'histoire. Évidemment, ces 4 leviers ne relèvent pas de la même démarche. Les 2 premiers, c'est de l'information, le faire savoir et le faire comprendre. Le 3e relève de la communication et l'idée récepteur et l'interaction entre les deux. Et puis, le 3e pilier, comme je vous l'ai dit, c'est l'association entre les 3 autres. Pour que le 4e pilier, pour que le 4e pilier marche, il est important qu'on associe parfaitement les 3 premiers. J'ai dit parfaitement, mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'une crise, un changement, ne ressemble pas à un autre changement. La dynamique qui permet très souvent de réussir la transition d'un état A vers un état B nécessite une alchimie. J'aime le terme alchimie parce que ça donne l'idée de tube à excès. Vous voyez, il faut bien doser. Il y a des éléments qui doivent être posés en une dose, d'autres 2 gouttes, là-bas c'est 4 gouttes. Ce mix dépend du changement, du genre de changement auquel on fait face. Évidemment, toutes ces différentes formes de changement ont quelques occurrences. Il y a quelques points communs. Il y a quelques figures imposées. Quel que soit le changement que vous mettez, auquel vous faites face, s'il vous plaît, vous allez globalement vivre 3 phases, c'est ma pensée, je vous en prie. 3 phases cardinales. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres, mais généralement, c'est ces 3 phases auxquelles on fait face dans une démarche de changement. Donc, la phase dite de dégel, là-bas, c'est beaucoup de faire savoir et faire comprendre. Vraiment, la vision, le big picture, là où on veut aller, ça doit être très clair. Ça doit être vraiment clair pour vos différentes cibles. Bon. Mais la pédagogie, très souvent, ne suffit pas
pour véritablement engager, faire prendre conscience de l'urgence, de la nécessité de changer. Donc, parfois, il faut inviter, associer aux deux premiers. Donc, le troisième, c'est la phase dite de mouvement. Et cette phase-là est centrée sur le faire s'exprimer. C'est la partie liée à la communication, comme je l'ai dit. Le faire s'exprimer et le faire agir en particulier quand on est dans une démarche qui nécessite, qui soit une démarche participative. C'est vraiment l'idéal. Réussir à impulser une démarche participative. Et puis la troisième phase, dite de cristallisation, est essentiellement centrée sur le faire agir. Évidemment, le faire savoir, le faire s'exprimer sont présents. On ne va pas dire que maintenant on a fini avec le faire s'exprimer, on a fini avec le faire savoir et puis il faut toujours avoir en background les 2 ou 3 autres éléments. Mais la partie de la cristallisation, c'est une phase au cours de laquelle il faut se concentrer sur l'action. Et vous donner un exemple très, très simple. Dans un processus de changement, parfois il y a une équipe projet. L'équipe projet, elle, a très envie d'être ravitaillée en temps réel des informations qui lui permettent de travailler, de se mettre à jour. Elle a besoin d'être ravitaillée en temps réel des feedbacks. Comment le projet qu'il porte est perçu sur le terrain. Donc il est important que les informations remontent. Et ces informations remontent à travers le faire s'exprimer. C'est à travers la démarche participative que vous réussissez à collecter des feedbacks qui vont alimenter l'équipe projet, lui permettre de se remettre en cause, de s'améliorer et garantir et améliorer les chances de succès. Parlons de la communication autour du changement, qui est l'un des points clés de notre échange. Le dispositif de communication autour du changement est un volet important, sinon essentiel, dans une démarche de conduite de changement. Un élément capital, il faut pouvoir donner un nom. Ce dispositif comporte 3 éléments, comme vous le voyez à l'écran. Le premier élément, le plus important, c'est donner un nom. Éventuellement, on ne peut pas avoir de slogan, mais l'idéal, c'est d'avoir un nom et un slogan. Après, j'appelle une démarche, pouvoir élaborer une démarche. Tout à l'heure, on verra comment. Et ça permet, vous les inviter. Après, il faut pouvoir construire une argumentation parce qu'effectivement, votre corps cible n'est pas homogène. Tout à l'heure, on va structurer des messages clés, cible par cible. Quels sont les messages clés? Il faut qu'il y ait un slogan qui soit attractif. Parce que le nom et le slogan, bien associés, quand l'identité de votre projet, car c'est le plus difficile, construire l'identité du projet de changement. Quelques exemples. Accord Hôtel à Maurice-sur-Pied, c'est un hôtel donc sur tous les continents, mais ça a l'air, c'est dit comme ça, mais ça a été un vrai programme difficile à mettre en place. C'était des changements à apporter à la fois pour ceux en interne qui géraient les réservations que pour les... En français dans le texte, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'était en anglais, mais enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont désigné, qui était un programme de transformation digitale. Oui, c'est une boîte anglaise à la base, les enfants, apparemment l'anglais est plus chic quand on parle, quand on monte, apparemment. La preuve, Accord Hôtel, la très française, son programme avec pour slogan Feel Welcome. On ne peut pas faire plus français. Un projet de changement a besoin d'une existence à part entière au sein de l'organisation. Dont je vous parle, c'est donc Eneo Cameroun qui a lancé son programme de transformation. La communication globale, dont je parlais, les supports pouvaient être oraux, les supports pouvaient être écrits, on y reviendra tout à l'heure, mais enfin, tous ces supports doivent permettre d'écrire à peu près notion. C'est-à-dire qu'il est important que le corps social ne se dise pas
qu'on doit changer parce que jusqu'à présent, on ne travaillait pas bien. Si vous laissez passer le message selon lequel tout ce qu'on faisait est mauvais, il est possible qu'on culpabilise et de la culpabilité germe la résistance et parfois même une opposition radicale à votre projet de changement. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de cette campagne de changement à la personnelle. Je vais la voir aujourd'hui. Mes collaborateurs, certains sont dans la salle. Je ne dirai jamais dit ça. Voici mon plus gros échec dans mon entreprise. Ils sont surpris, n'est-ce pas? Ça vous étonne, n'est-ce pas? Ils sont là. Alors, voici notre plus gros échec. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Le changement, on avait appelé cela le programme avant, c'était à la fois le slogan. C'était pas Smart Vidéo, c'était avec ce tel comme vous le voyez. C'était avant. C'était ainsi qu'on avait décidé ce programme de changement. Ce travail avait été mené en comité de direction, en réflexion, brainstorming, agence, le directeur général, M. Billet en son temps, avait acheté l'idée. C'était quoi? On voulait simplement dire, ça faisait 6 ans qu'on l'avait baptisé, on avait investi exactement, si je ne m'abuse, plus de 400 milliards de francs CFA. C'était le plus gros investissement dans le secteur en Afrique subsaharienne. Mais, bien que les changements commençaient à se faire sentir à la fois au niveau des clients et en interne, il y avait toujours ce truc qui dit ça ne change pas, c'est toujours la sonnette. On s'est dit alors, il faut qu'on mette à 30 000 francs CFA. Avant c'était avant. Maintenant on paye 30 000 francs. On dit qu'il y a beaucoup de chômage, les gens vont à la retraite, on va recruter 500 jeunes. Ça veut dire que ça change. Avant, c'était avant. Bien, ça va être. Avancez quoi? Vous avez d'autres affiches. Avancez un peu. Ça bouge là? Non, revenez. Alors, il s'est passé, cette campagne est conçue et prête à l'emploi. Les supports sont produits. Il se passe une chose que personne n'a prévue. En conseil d'administration, l'actionnaire majoritaire décide de changer de directeur général. Le directeur général était un peu comme l'âme de l'entreprise, parce qu'il a fait toute sa carrière là-bas. Bien qu'on ait changé, à travers lui, le personnel se reconnaît, notamment les anciens de la maison. Un matin, ils se lèvent, on leur dit, on va changer de directeur général. Un jeune américain, fringant, beau, on l'appelle le cinéma, du bar. Il a 40 ans à peine, il dit on va tout casser. Non, c'est pas Darmillard, ça ne pas. Darmillard, c'est plus vraiment riche. Même son nom était Hollywood. Et franchement, je dis, il était taré de chocolat. C'était vraiment un personnage sorti de Hollywood. Nous avons la campagne en train de démarrer. Il vient, il approuve la campagne, il la trouve très bien. Nous sommes contents parce que notre travail est reconnu même par le nouveau qui est conventionné. On avait oublié une seule chose. Une seule. Vous allez voir. Alors, c'est une seule. Alors, élément cardinal de changement, il est toujours plus judicieux de communiquer sur une différence plutôt sur une hiérarchisation en matière de changement. On change, non pas pour faire mieux, mais pour faire différemment. Ok? Sinon, on génère de la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on lance la campagne? Le personnel ne sait pas que la campagne est antérieure à l'arrivée du nouveau directeur général. La campagne apparaît chez vous, dans l'entreprise d'abord, au moment où un nouveau directeur arrive. La campagne apparaît avec la peur de cinéma. Qu'est-ce que le personnel comprend? On lui dit avant, donc avant vous étiez nul, je vais le changer. Ils ont dit change alors. Ah, chers amis, il a fait 1 an au Cameroun, pas un jour de plus. 1 an. Je suis convaincu aujourd'hui
que cette campagne était pour vous. Parce que tous les anciens ont dit, donc avant c'était avant, hein. Maintenant, faites alors. Rien ne marchait. Les femmes, tous les jours, je vous garantis que je confesse aujourd'hui, je n'ai pas eu à cet instant ce réflexe. Je n'ai pas du tout pensé. Parce qu'évidemment, ce n'était pas lié à lui. Ça n'avait rien à voir. Mais comment on fallait l'expliquer? Et tout a avancé.